Oui, effectivement, vous évoquez une période triste parce que Amadou Coulibaly incarnait à la fois pour la génération ancienne, intermédiaire que future, l'homme qui probablement aurait été le trait d'union dans le passé et l'avenir, du fait de ses grandes qualités intellectuelles, techniques, professionnelles. On y tirerait pour le long parcours, marqué par des batailles, très grandes batailles, au sein de la formation du RDR, au service du docteur Alassane Ouattara. Le frère, l'ami, le fils de mon ami, le député Gon Coulibaly, lui-même fils de Fouboigny, parce qu'il a été couvé par le père de la nation, tout simplement parce que son père à lui, le patriarche Félix Gon Coulibaly, a adoubé le jeune Félix Fouboigny de l'époque, qui après avoir combattu les colons pour installer le syndicat agricole africain le 10 juillet 1944. Cette réunion a eu lieu au bar dancing L'Étoile à Tréville, qui était la propriété de Georges Cassi, baron de la filière agricole, natif d'Aboisseau, dans le Saint-Louis originel et authentique. Ce Fouboigny-là, devenu ce qu'il est devenu, a rendu, autant que faire se peut, autant qu'un homme puisse se souvenir, autant qu'un homme peut être reconnaissant à un autre de l'avoir aidé à prendre étape par étape, escalier par escalier, les marches que l'on conduit au sommet. Et il en a rendu à son enfant, bon, on va appeler complet, et mérite intellectuel, ingénieur brillantissime, qui a fait à la fois l'école d'ingénieurs de TPA africain à Bamako, avant d'aller à Paris, dans la même école que son fils prodige fréquenterait bien plus tard, où il n'y a pas d'histoire. Souvent, il n'y a pas de hasard, voudrais-je dire. Et Amadou Gon Coulibaly était un enfant de la balle, tel père, tel fils. Le parcours, c'est quasiment le même. Il a été député comme son père. Pour le sous-préfecture, parce qu'aujourd'hui, son neveu, Amadou Coulibaly, député également de Polo sous-préfecture, ministre de la communication, des médias et de la francophonie. Bref, je rappelle que les téléspectateurs comprennent la nature féconde des liens qui ont uni plusieurs personnes et qui transcendent les considérations politico-politiciennes. Il devait mériter ce qu'il a mérité, conduire lui aussi le destiné du gouvernement de la Côte d'Ivoire et le peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui l'ont vu émerger ou ceux qui l'ont vu se révéler à eux, ont été donc atterrés, affligés par sa disparition brutale le 8 juillet 2000. Et je reste donc dans l'affliction, un an après, ô Seigneur, le tout miséricordieux, toi qui es le seul dispensateur des biens sur la terre, l'incarnation de l'espérance du bonheur, à toi à qui revient toute la gloire. Alléluia. Vous avez rappelé à vous votre fils, notre frère. Nous sommes encore dans l'affliction, mais nous ne cesserons jamais de te louer. Parce que c'est toi qui es la gloire. C'est toi, dois-je vous rappeler, qui est le tout miséricordieux. Porte notre frère, accorde-lui la paix, le paradis, et puis que dans ta pitié, que tu nous permettes chaque fois de l'honorer et de nous en souvenir avec beaucoup de bonheur.
Oui, oui, Amadougon, c'est une chefferie inachevée. C'est même une étoile filante au firmament d'un ciel clément, mais qui n'a pas suffisamment irradié, parce que le Père Céleste, seul détenteur de tous les pouvoirs, a rappelé à lui un de ses fils. Parce que cet homme si brillant, si organisé, une véritable mémoire scientifique, d'une capacité d'écoute, de perception et d'action, de réaction, de dignité dans l'amitié, de fidélité constante. Cet homme-là, probablement, si il avait plu au Seigneur, combien on lui rend encore une fois toute sa gloire, cet homme-là, Amadougon, aurait fait un grand président et fait de très grandes choses, parce que non seulement il a eu la grâce divine, la grâce de son père, de sa mère, à sa naissance déjà, toute la confiance que le président de la République lui a faite, parce que avant, c'est Amadougon qui pratiquement s'est mis au service de son mentor, de cet homme auquel il a cru, qui n'a jamais voulu trahir. Et ce ne sont pas les tentatives et les tentations qui ont manqué. Jamais. Il n'a voulu et il n'a trahi son mentor. Et cela, voyez-vous, sont de la marque des grands, de la race des hommes purs, en amitié. Hélas, ce jeune homme, si brillant, a vécu une vie pleine et a servi sa patrie avec brio, maestria, valeur d'engagement, de fidélité, de loyauté, constance, une force de travail, et une force de frappe politique à l'intérieur du parti qu'il a révélé. Bref. La valeur de fidélité, de loyauté, de constance dans l'amitié et dans la position, de détermination et de générosité par rapport à des gens aussi qui ont été avec lui, qui l'ont accompagné dans sa carrière politique de tous les instants, qu'ils soient de sa famille biologique, frères, sœurs, cousins, cousines, ou politique, des amis, des camarades de parti. Et cela est éminemment important aussi. Et je pense que la génération d'aujourd'hui qui le vit dans une posture de numéro 1, pratiquement au sommet de son art, à cette génération, il faut enseigner les valeurs cultes qui ont fait d'Amadougon le lion. Il faut le leur enseigner pour qu'ils comprennent qu'on n'obtient rien au hasard aussi. C'était vraiment la fusion, l'estime pour son fils que j'étais. J'ai eu depuis le collège, le lycée, chez mon oncle Lazéné Koulibaly, ancien premier procureur général qui a remplacé le dernier procureur général Bologne, un érudit du droit, dont le fils, mon petit frère, Suleiman Ahmed Koulibaly, a été pendant longtemps président du tribunal, dans le même bureau où nous allions voir son père de père, avec la sœur Ramata Koulibaly, épouse Fidel Sarasoro. Là aussi, on a baigné dans un environnement de quiétude, où, grâce à Dieu, on ne manquait pas de grand-chose. Quand on envoie un jeune homme comme moi, l'âge de 19 ans en France, écoutez, en 1972, vous voyez bien que très peu de cette possibilité, aujourd'hui les gens se battent pour aller dans toutes les conditions, et que vous y réussissez à faire des études sérieuses, et que vous n'avez manqué de rien. Mon ami le docteur Ipa est là,
Maintenant, il est même à finir, parce qu'il est plein aux as. Hein. Bref, ça vous donne la pleine mesure de l'intérêt, l'estime, l'amour filial que le Père avait à mon endroit. Donc c'est pour cela que je suis le légataire testamentaire, puis c'est à moi qui l'accorde le dernier. Comme par hasard la dernière. Je suis le légataire testamentaire, ces paroles-là, précieuses, oh combien. C'est à moi, son ami. Ça traduit l'estime. Incontestablement, ça a été, je sais pas, même plein de chocs. Et Dieu sait sur le président Ouattara, on a connu des chocs, on a eu des chocs traumatiques. Oui, un grand vide, et très touché. Et le monde entier l'a senti, l'a vu, l'a constaté dans son comportement, dans ses attitudes. Il en a été extrêmement affligé, tétanisé. En levant la tête, il ne pensait qu'à Dieu seul. Oh Seigneur, c'est toi qui as tous les pouvoirs. Ta volonté a été faite. Aide-moi à ce que la suite puisse être meilleure. Voilà la posture que le président Ouattara a eue devant tout le monde. Et dans d'autres, quand il est avec sa conscience lui seul, ce qu'il ressent. Oui, et l'autre choc, forcément, c'est un de ses protégés qu'il a fabriqué, en l'occurrence Ahmed, qui subit le même chose, mais et la position du président devient polytraumatique. Et on ne peut qu'avoir pitié de lui. Il est brillant, c'est vrai. Il est costaud, c'est tout aussi vrai. Il a apprécié ça, on ne peut plus. Mais que de choc. Et c'est un être humain. À un moment donné, il baisse la tête et puis, quand il la relève, il dit au Seigneur. Mais il a auprès de lui des hommes de grande qualité, une épouse d'une douceur comme le zéphyr au bord de l'océan, qui vous berce et qui a tenu vos douleurs, une compréhension, d'une gentillesse de cœur qui aseptise l'environnement de son époux. Et ça vous fait vivre. J'exhorte les uns les autres, les Ivoiriens et tout bon politique. On va une seule chose. Nous n'avons qu'une terre, nous n'avons qu'un pays. Et ce pays-là, aucun parti politique ne peut se l'approprier. Nous devons partager les sourires, les amitiés. Et le fait d'appartenir à un parti ou à un autre ne doit pas être source de division inextricable. C'est ensemble qu'on bâtit une grande nation, dans la conception morale et philosophique de ceux qui ont fait de cela leur métier. Parce que on règne sur quoi? Ou bien pourquoi pensez-vous que forcément c'est vous qui devez commander aujourd'hui? Commander et prendre tout? Oui, parce que vous êtes aujourd'hui que demain vous allez tout prendre? Non. La Côte d'Ivoire était une terre d'accueil, de fraternité, d'amour. Et nous devons ça aux devanciers, aux pères fondateurs. C'est-à-dire ceux qui léguèrent à Houphouët une terre bénie, une terre d'amour, de fraternité. Et il y a tant et tant de choses à faire pour être heureux intérieurement, à être heureux physiquement, dans l'esprit. Il y a tellement de belles choses. Et regardez comme la nature a évolué positivement. Et regardez comme la race, la gêne féminine, hein, est si radieuse, hein, si étincelante. C'est-à-dire des femmes à la peau de lune qui en pleine obscurité peuvent vous éclairer le chemin. Mais on ne peut pas avoir cette chance-là et puis vouloir s'entre-déchirer pour rien parce que tel a un poste. Demain, il n'aura pas ce poste-là. Quelqu'un de l'aura. C'est métaphore pour dire qu'il faut être apaisé. Il y a des méchants qui veulent tout avoir. Il y a des méchants qui parlent. Lorsqu'ils ont peur, ils oublient que même été à des moments des frustrés. Je souhaite que Dieu donne à chacun le minimum pour qu'ils vivent vraiment dans la dignité. Et que ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir plus que tous les autres, ils se souviennent de leur partie. Donc, à lire dans leur histoire, pour comprendre que Dieu leur fait grâce de là aujourd'hui pour servir les autres. S'ils ont une ou deux choses, trois choses,
Il n'aura donné une demi-chose ou une chose à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Dieu vous bénit et vous protège tout le temps. Je souhaite que la Côte d'Ivoire soit cette terre de fraternité. La patrie, la vraie fraternité. La terre d'espérance promise à l'humanité. Merci.